Mais si vous vous rappelez, lors de l'Assemblée Générale Constitutive, et même après, lorsque Grégory est venu, je crois que j'avais reçu vraiment qu'un de nos objectifs principaux allait être de construire des ponts. J'avais parlé de ponts, et j'en ai reparlé dans nos réunions de prière. Et en étudiant ce sujet, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement vaste et qu'il y avait beaucoup de sortes de ponts à construire. Alors on pourrait appeler ça des ponts, pour d'autres c'est une route, c'est un chemin, mais voilà, je vais essayer d'être assez rapide pour vous donner la parole ensuite, savoir si ça vous parle, si vous avez déjà peut-être construit des ponts aussi. Alors d'abord, les premiers ponts que nous devons, alors c'est peut-être pas, si ceux-là on doit les construire et on doit les utiliser, c'est les ponts entre générations. Alors il y en a un qui va être d'accord avec moi, il s'appelle Christian, n'est-ce pas? Il va être d'accord, construire des ponts entre les générations. Et lui, c'est vraiment son objectif. Dans la Bible, et quand on étudie la parole de Dieu, on voit que Dieu a utilisé les seniors, des seniors, pour servir son dessein. Et il s'adresse à un monde qui a bien besoin de tous les acteurs possibles, de témoins authentiques, pour transmettre le vécu de la foi aux enfants et aux petits-enfants. Hein, et ça, on l'a partagé, nous, il y a très peu de temps en arrière, c'était même il y a deux jours, c'était jeudi, avec Thérèse et Marc, les parents le papa et d'Olivier, et on a beaucoup prié pour la transmission. Et ceux qui figurent notamment dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux peuvent nous servir d'exemple. Enoch, celui qui marchait avec Dieu. Noé, l'homme tranquille qui prend au sérieux la parole de Dieu, que Dieu lui adresse, et il va savoir par des actes transmettre à sa descendance beaucoup de choses. Abraham, le père d'une multitude, à 75 ans, il se met en route, animé de la foi, et il part vers Canaan. 75 ans. Sarah, sa femme, qu'on appelait princesse, qui crut en la promesse et enfanta Isaac, qui nous laissera un témoignage courageux. Il ne va pas être offert en sacrifice. Jacob, bien que charnel, sera régénéré à la fin de sa vie par son exemple. On est encouragé par son exemple à espérer, à rendre un témoignage édifiant. Joseph, rempli d'amour, pardonne à ses frères ingrats. Une belle leçon de la nature divine qui l'animait. Moïse, par ses choix successifs, a su honorer Dieu. Il a gardé la foi et il a communiqué la parole et le sens des vraies valeurs. Tout ça, c'est la communication. Josué va laisser à ceux qui l'approchaient la vraie valeur de la parole de Dieu écrite et prophétique à imiter sans réserve. Ça, c'est un médicament à prendre sans réserve. Daniel, qui occupait un poste important à Babylone, voyait et avertissait le peuple. Son impact est reconnu encore aujourd'hui, toutes générations confondues. David, alors peut-être un peu comme nous, parce que David, il est loin d'être irréprochable, n'est-ce pas? Il en a fait 2-3 quand même. Sa repentance sincère le sauvera, sa fidélité au Seigneur le qualifiera d'homme selon le cœur de Dieu. Waouh, quand même. Il va servir les plans de Dieu et voilà. Il annonce que c'est l'annonce prophétique du Sauveur à venir, quelque part. Et on n'oublie pas non plus l'exemple, parce que là j'ai cité que des hommes, mais on peut citer Ruth. On va l'appeler Ruth la déterminée. On peut citer également Esther, qui va sauver tout un peuple. Loïs et Eunice, deux femmes de foi, par leur exemple, qui vont
générer la foi dans le cœur de Timothée. Hein, ça nous est dit dans la parole de Dieu. Et je crois que ça, c'est notre premier rôle en tant que bâtisseur de ponts. Des ponts de transmission, des ponts de contact, des ponts d'exemple, des ponts d'échange intergénérationnels avec nos familles et avec nos proches. Ça, c'est notre responsabilité. Ensuite, ça, c'est les premiers ponts que j'ai trouvés. Ensuite, il y a d'autres ponts. Bâtir des ponts avec les autres. Dieu veut nous utiliser comme un canal pour faire sa volonté en faisant de nous vraiment des ponts pour les autres. Et ça, j'allais dire, c'est un des leitmotivs d'essentiel de notre Église. Un pont, vous savez, un pont, ça permet de passer d'une rive à l'autre lorsque nous sommes sur l'eau ou alors d'un côté à l'autre, quand il y a des montagnes, voilà. Et dans nos vies, nous avons besoin aussi de l'aide des autres pour traverser de l'autre côté de la rive. Moi, si je demande, est-ce que vous avez eu besoin à un moment donné de votre vie de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, d'un chrétien pour avancer, pour grandir, pour passer d'un pont à un autre? Moi, je serais le premier à lever la main. Je pense que tout le monde, à moins qu'il y ait des saints parmi vous dès la naissance, mais je pense qu'on a tous eu besoin. Parce que on doit reconnaître la place des ponts que le Seigneur place sur notre route, parce que c'est un signe d'humilité qui nous amène à accepter nos faiblesses et à compter, bien sûr, uniquement sur Dieu, parce que c'est Dieu qui va nous mettre des personnes sur notre route, n'est-ce pas? Hein, et il est écrit dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, afin que le Seigneur se glorifie. » En réalité, lorsqu'une personne demande notre aide pour l'accompagner, la soutenir dans la prière, peut-être lui donner un conseil, c'est un vrai travail spirituel que nous faisons pour la gloire de Dieu. C'est lui qui nous utilise pour bâtir des ponts, pour bâtir un pont pour la personne que nous allons accompagner. On doit se souvenir, on doit se souvenir que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Mais comment se manifeste-t-il? Dieu utilise tous les moyens dont il dispose pour se révéler à nous, et quelque part, chacun d'entre nous doit devenir une courroie de transmission de sa volonté. Je trouvais le terme très, très bien. Je ne sais pas si vous le trouvez bien, mais en tout cas, moi, je le trouve très bien. Devenir que nous soyons des courroies de transmission de sa volonté. Dieu peut nous parler à travers un enfant, à travers d'un frère, d'une sœur en Christ, d'une connaissance au niveau de notre travail, au travers d'un voisin, au travers d'un songe. On a vu que dans la Bible, il utilise même un âne, donc il peut nous utiliser, nous. Enfin, moi, en tout cas. À nous de savoir discerner au travers des rencontres et des événements de notre vie que c'est le Seigneur qui agit. Parce que rien n'est anodin. Dieu nous envoie quelquefois en mission pour soutenir son œuvre, et à ce moment, nous sommes comme un pont pour porter les autres jusqu'à ce que la volonté du Seigneur soit faite. Moi, j'ai envie de dire, c'est beau d'être un pont pour les autres. Parce que quand on est un pont pour les autres, on est au service de Dieu. On est au service du Seigneur. Donc, j'ai envie de dire, n'hésitons pas, alors là, j'utilisais le terme de pont, mais n'hésitons pas à être des petites mains qui travaillent dans l'ombre pour réaliser son œuvre. Vous savez, dans Ruth, au chapitre 2, verset 12, il est dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète.
Alors, ne faisons pas les choses pour être récompensés, mais sachons que lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes toujours récompensés. Amen. Alors, d'autres ponts. Il y a aussi les ponts qui sont des moyens de franchir des obstacles. Le premier pont que nous avons tous passé puisque nous sommes là, c'est le pont de la grâce, établi par Jésus. C'est le pont divin, celui-là. 1 Timothée, au chapitre 2, versets 5 et 6, il nous est dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Ça, c'est le premier pont qui a été bâti. Jésus, notre médiateur, c'est le pont de la médiation du passage de la mort à la vie. C'est le pont entre le ciel et la terre. Et il est construit déjà depuis 2000 ans par Dieu lui-même. Et c'est un pont inébranlable. Celui-là ne bouge pas. Par contre, il est étroit. Mais il est accessible à tous. C'est le plus important de tous les ponts. Alors, j'ai donné un petit terme à chacun de ces ponts. Ce pont, il nous conduit de la rue de la condamnation à la place du salut. Bravo. Merci. Le deuxième pont que nous devons emprunter, c'est le pont de la foi. Je l'ai appelé le pont c'est le viaduc qui passe au-dessus de nos impossibilités. Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 31 nous dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Vous connaissez tous le passage avec Pierre. Et il dit « Viens, Pierre. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est chacun de nous. Nous rencontrerons de nombreuses vallées, de nombreux abîmes, de nombreux océans, etc., de nombreux problèmes. Des fois, les problèmes, on se dit, mais comment je suis arrivé dans cette galère? Je l'ai vécu après m'être engagé avec Dieu. Je l'ai vécu, ça. Moi, il y en a qui sont en train d'en vivre en ce moment, mais moi, j'avais la chance d'habiter Misériec, c'est perdu dans la montagne. Je partais tous les jours dans les bois hurler, crier à Dieu. Et je vous assure, pendant un moment, j'étais là et puis je lui disais, mais pourquoi? J'étais en colère. J'étais vraiment en colère. Mais Dieu est bon. Il m'a fait justice. Vous savez, je prends ma retraite de militaire et je me retrouve devant des tribunaux. Moi, ça a été jusqu'aux tribunaux. Hein. Tribunal correctionnel, cour d'appel après, parce qu'en plus, je tombe... Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ça. Mais Dieu a fait grâce. Amen. Dieu m'a rendu justice. Amen. Pour avancer, on a une solution. Emprunter le pont de la foi et ne pas regarder le vide. Là, Laurence s'est absentée, mais si elle était là, on pourrait lui poser la question, parce qu'elle a peur du vide. Hein. Alors, j'allais dire, même un escalator, elle veut pas y monter dessus. Alors, faut pas regarder en bas. Faut pas regarder le vide. Faut rester sur le... Et puis il y en a une autre aussi. Hein. Il faut rester sur le pont. Parce que les piles de ce pont sont établies sur du roc. Quand Pierre marche sur l'eau, on pourrait dire il marche sur la parole de Dieu, puisque Jésus vient de lui dire « Viens, avance ». Donc c'est comme s'il marchait sur la parole. Donc la foi traverse le pont. Au bout, là, on va trouver nos réponses.
de l'autre côté du pont, on trouve notre réponse, on trouve l'exaucement. Et j'ai intitulé ce pont, il conduit de l'impasse de l'impossibilité à l'esplanade du miracle. Donc il faut traverser ce pont. L'impasse de l'impossibilité à l'esplanade du miracle. Ensuite, il y a le pont du pardon. Pour celui qui doit, il y a deux sortes. Pour celui qui doit accorder le pardon, Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Alors comme on dit souvent, comme le dit Michel Allard, avec les uns ça va, mais c'est avec les autres que ça va pas. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ne pas construire ce pont ou ne pas emprunter ce pont, c'est bâtir un mur. C'est comme d'abord un mur, ensuite un labyrinthe. Bâtir ce pont, c'est refermer, c'est cautériser une plaie, c'est vaincre la douleur définitivement. Le pont, il conduit de la rue de l'Offense au boulevard de la Victoire. Et pour celui qui doit demander pardon, 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Demander pardon à Dieu, aux hommes, c'est aller de l'impasse de la culpabilité à l'avenue de la libération. Ensuite, il y a le pont des relations. Ce pont soutient une voie libre de circulation. Parce que la circulation se fait tout le temps, là. Il y a, par exemple, le pont de l'amour conjugal. Moi, je parle au couple. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 28. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On aime bien la première partie, on aime moins bien la deuxième partie. Et il paraît-il que maintenant, dans pratiquement les mariages, on ne parle plus de ça. C'est fini, on a mis ça de côté, c'est plus ça. On parle plus de... Bref. C'est un pont pour entretenir les relations. C'est un pont qui va nous emmener du je au nous. C'est plus je, c'est nous. Le couple va dialoguer, pardonner, partager, échanger, accepter. Ah, c'est tout des mots dans certains couples. À chaque fois qu'on dit un de ces mots-là, ça fait pan et pan. Partage, pardonne, échange, accepte. Sacrifice. Comment ? Sacrifice. Sacrifice. Alors moi j'ai intitulé que je me suis dit que ce pont, il conduit de la caverne solitaire à la résidence du dialogue. Et c'est valable aussi bien pour les couples, mais aussi dans nos familles, un petit peu partout. Ensuite, il y a le pont de la communion fraternelle. Jean, chapitre 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comme je disais tout à l'heure, avec les uns ça va, avec les autres ça va moins bien. Une fois construit, il est important de bien entretenir ce pont, car il permet le passage. Et lorsqu'il est encombré, on doit vite déblayer parce qu'on doit interagir les uns avec les autres et passer, comme voilà mon petit terme, passer de la ruelle de l'égoïsme aux allées de l'amitié fraternelle. Ensuite, il y a le pont de l'amour du prochain. Et ça, c'est un pont que nous devons impérativement construire à Essentiel. L'amour du prochain. Si on n'aime pas l'autre, on se quitte, bons amis, allez, au revoir. C'est pas la peine, on va pas réussir. Romains 13, versets 8 à 10, mais je l'ai pas noté. Qui a, bon, tout le monde a sa Bible. Romains 13, versets 8 à 10.
Qui est-ce qui dégaine le plus vite son épée? Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. Si l'Église ne construit pas et ne traverse pas ce pont, l'Église s'isole. Et on deviendrait, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, et Xavier le dit aussi souvent, on deviendrait une Église vocale. On va aller plus loin, un ghetto. Une secte. Ce pont, j'ai envie de dire, je résume très rapidement, il conduit de l'île du ghetto religieux au pays de la solidarité. Donc ça fait partie de nos, voilà, de l'essence d'essentiel. Et dans le cours que nous suivons en ce moment avec Jocelyne à DCPI, il y a le principe du pont. On parle du principe du pont, dit que chaque nouvelle église est implantée, mais avec une culture spécifique. Parce que des églises clonées, ça marche pas. Alors qu'elle se trouve en Amérique du Nord ou dans une autre partie du monde, elle doit avoir sa spécificité. Comprendre et savoir communiquer avec tact et sensibilité, avec le cœur, et la compréhension des gens qui vivent autour de nous. Dans le quartier qu'on va cibler, dans la ville qu'on va cibler, et qu'elle représente notre identité à nous. Mais qu'on se soucie aussi des autres autour. On n'a pas à imposer, on a juste à partager. Il n'y a que comme ça qu'on peut toucher efficacement avec l'évangile. Déjà être à l'écoute de l'autre, connaître les besoins de l'autre. Hein, comme on dit souvent, ventre affamé n'a pas d'oreille. Parce que quelqu'un qui a faim, vous pouvez toujours lui mettre la main dessus en lui disant « Je prie pour toi, prie pour lui pour qu'il ait plus faim. Non, mais donne-lui à manger, je crois que c'est mieux. Je crois, non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez hein ?» Et l'apôtre Paul, lui, avait compris cette réalité. Il était prêt à faire des sacrifices personnels pour s'assurer que toutes sortes de personnes viennent à Christ. Il n'était pas sectaire du tout. Il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9, versets 19 à 23, « Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de la loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Dans mes relations avec les chrétiens, mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Amen. Amen. Il cherchait le moyen de combler le fossé entre l'évangile et la culture des gens. Quand il était à Athènes, par exemple, ça l'a affligé de voir toutes ces statues, tous ces dieux, toutes ces idoles. Mais quand il s'est adressé aux Athéniens,
il s'est pas fixé sur sa déception, parce qu'il a dû être déçu en se disant, oh là là, regarde-moi ça, j'arrive là-dedans, c'est souvent, nous les bons évangéliques, on est là, regarde, on sent cette atmosphère, cette lourdeur. Oui, mais bon, au lieu de s'affliger sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Parce que, voilà. Donc, je pense qu'il a dû faire des recherches, mais c'était quand même un érudit, et il a fait des recherches au sujet du pont. Quel pont il pourrait utiliser pour toucher les Athéniens? Et il va se lever au milieu de l'aéropage, et puis il a dit, Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. Vous connaissez le passage, hein, et vous avez même fait une idole à un dieu inconnu. Eh ben, je vais vous en parler du dieu inconnu. Et hop, le pont a été créé. Excellent, magnifique. Et la foule a voulu écouter la suite. Nous devons bâtir des ponts avec ceux qui nous entourent. Avoir la capacité de communiquer avec leur sensibilité et appliquer la méthodologie la plus efficace. Il n'y a pas de truc tout fait. Je crois qu'on doit se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu. Il a toute l'intelligence nécessaire pour nous conduire et nous guider. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, je voulais pas être trop long. Hein, ça va? Ça va? Ça va? Amen. Ben, je vais terminer par une histoire. Je vais terminer par une histoire qui est très parlante, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est l'histoire d'un père et son fils qui s'aimaient beaucoup, qui vivaient en parfaite harmonie sur leur terre, au milieu des bois, jusqu'au jour où un conflit éclate entre les deux. Le père et le fils vivaient de leur travail, ils avaient un travail commun, hein, ils devaient faire des bois, ils avaient aussi certaines cultures, et ils avaient tout en commun. Donc, ils faisaient tout ensemble, ils avaient chacun leur maison, mais ils faisaient tout ensemble. Et un malheureux malentendu, c'est toujours malheureux, un malentendu, entre eux fait que, voilà, une discorde complète, et puis là, c'est quelque chose de violent. Et peu à peu, il y a un fossé qui se creuse jusqu'au jour où il y a eu une vive discussion entre eux, et chacun est rentré chez lui, a claqué la porte. Et à partir de ce moment-là, il y a un silence douloureux qui s'établit entre les deux, ils ne se parlent plus, ils ne veulent même pas se voir, même s'apercevoir. Et ça dure depuis plusieurs mois. Et à un moment donné, le fils devait aller partir quelques jours pour ses affaires, et il y a quelqu'un qui frappe à la porte de chez lui. Un homme à tout faire, comme on dit. Ça n'existe plus beaucoup de nos jours, mais bon, c'est un homme à tout faire qui cherchait du travail. Avez-vous quelques réparations à faire chez vous? Auriez-vous du travail à me proposer? Et le fils, il dit, oui, vous tombez bien. J'ai du travail pour vous. Vous voyez de l'autre côté du ruisseau, c'est là que vit mon père. Il y a quelques mois, il m'a offensé gravement. Et nos rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux me passer de lui. Tu vois ces pierres qui sont là, à côté de la maison. Je voudrais que tu me construises un mur de 2 mètres de haut, car je ne veux plus le voir, pour séparer nos 2 maisons. L'homme répondit, je crois comprendre la situation. Je vais me mettre au travail. Le fils va aider le visiteur à réunir tout le matériel nécessaire pour faire son travail, et puis il part en voyage. Et il le laisse pendant toute une semaine. Et quelques jours plus tard, lorsqu'il revient de voyage, l'homme a tout fait
avait déjà terminé son travail. Mais quelle surprise! Quelle surprise! Au lieu d'un mur de 2 mètres de haut, il avait construit un magnifique pont entre les 2 maisons. Et au même instant, au moment où le fils revient, le père, qui avait dû tout voir depuis chez lui pendant une semaine, il voit le fils arriver, il sort de sa maison et il court vers son fils et il lui dit « Tu es vraiment extraordinaire. Tu es formidable. Construire un pont après tout ce que je t'ai fait. Je suis fier de toi et je te demande pardon. » Le père, le fils, fêtent la réconciliation et l'homme a tout fait, ramasse ses outils pour partir et ben, les deux disent ben non, attends, il y a du travail ici pour toi. Et l'homme répond je voudrais bien rester, mais j'ai encore d'autres ponts à construire. Alors, je terminerai tout simplement en disant soyons des bâtisseurs de ponts entre les humains afin de faciliter leur réconciliation et ne construisons plus jamais de murs de séparation. Soyons des hommes et des femmes qui unissent et qui réconcilient. C'est ça le thème, bâtir des ponts. Et j'ai envie de dire que le Seigneur puisse vous bénir pour tous les ponts que vous avez, que vous allez bâtir. Amen.